Et bonjour, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous transmettre une technique pour aller identifier des blessures inconscientes qui impactent notre vie. Donc c'est une technique qui est très simple, très rapide, qui demande juste un tout petit peu de focus, et je vais vous expliquer pourquoi. L'idée, c'est d'aller poser des questions qui vont forcer des parts de nous qui portent des blessures, des croyances, des conditionnements à se montrer. Donc par exemple, ça peut être une question aussi simple que: «Pourquoi je ne mérite pas d'être aimé?» Et là où ça va être important d'avoir un petit peu de présence et de focus, c'est qu'il va y avoir des mécanismes de fuite ou de protection qui vont peut-être arriver. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à partir penser à autre chose en se disant: «Non, ça marche pas, il y a rien qui monte». Ou bien, il va y avoir un mécanisme de protection qui va être: «Bah, bien sûr que si, je mérite d'être aimé». Donc l'idée, c'est d'aller au-delà de ça et de vraiment poser la question: «Non, non, pourquoi je ne mérite pas d'être aimé?» Et de voir ce qui va monter. Donc ça peut être des choses comme: «Parce que je suis pas intéressante, parce que je suis nulle, parce que j'ai fait des choses dans ma vie qui étaient pas correctes». Et là, en fait, on va connecter des parts de nous qui portent des blessures, qui sont pas intégrées. Et l'idée, c'est vraiment d'aller dialoguer avec ces parts de soi, d'aller plus loin que ça. C'est-à-dire: «Pourquoi je suis pas intéressante? Pourquoi je suis nulle?» Et en fonction de ce qui monte à chaque fois, d'aller encore plus loin pour aller au cœur des choses et aller identifier d'où elle vient, cette part de moi. Elle a quel âge? Est-ce que c'était moi quand j'avais 5 ans à qui on a dit telle ou telle chose? Ou peut-être à l'école, j'ai pas réussi quelque chose et je me suis sentie humiliée, par, je sais pas, des camarades de classe, par, la professeure? C'est ce qu'on appelle en anglais shadow question ou shadow work en fait. On va aller voir ce qui est caché dans notre inconscient et qui va impacter notre vie. Parce que si on a des parts de soi qui portent des croyances de ce style-là, et on en a tous, c'est là que c'est beau, c'est qu'on peut tous ouvrir plus grand, le recevoir, le fait d'oser faire des choses de plus en plus grand, le fait de retrouver encore plus de paix à l'intérieur de soi et avec les autres. Et donc on peut aller au contact de plein de parts de soi comme ça sur plein de thématiques différentes. Là, c'était, l'amour de soi, donc ça peut être par rapport au fait de rencontrer quelqu'un. Pourquoi j'arrive pas à rencontrer quelqu'un? Pourquoi je mérite pas d'avoir quelqu'un dans ma vie? Pourquoi je mérite pas d'avoir quelqu'un qui m'aime? Ça peut être par rapport à son travail. Pourquoi je mérite pas d'avoir une promotion? Pourquoi je mérite pas de gagner plus d'argent? Par rapport à l'abondance, pourquoi je mérite pas de recevoir des petites attentions au quotidien? Ou pourquoi j'ai pas envie? Pourquoi j'ai pas envie de recevoir plus d'argent? Là, ça va être des questions qui vont aller toucher des choses vraiment spécifiques. Parce que ça peut sembler bête comme ça, mais oui, il y a vraiment des parts de nous qui ne veulent pas avoir plus d'argent, qui ne veulent pas avoir plus d'amour. Parce que, par exemple, avoir plus d'argent, ça peut vouloir dire avoir plus de responsabilités. Ça peut aller clasher avec des mémoires transgénérationnelles qui sont en lien avec la pauvreté ou le rejet, des riches, ou il peut y avoir vraiment tout un tas de choses et ça va être différent pour tout le monde. C'est pour ça que c'est vraiment précieux cette technique-là, parce que vous allez pouvoir mettre en lumière pour vous ce qui est présent actuellement et ce qui peut coincer. Et si jamais ça marche pas comme ça, s'il y a rien qui monte, parce qu'on peut avoir des mécanismes bien verrouillés de protection, il y a des parts de nous qui portent des blessures, des croyances, des conditionnements qui ne veulent pas se montrer, parce qu'elles veulent pas justement qu'on vienne avancer par rapport à ces questions-là. Donc il y a des verrouillages et puis il y a des parts gardiennes aussi qui vont se mettre en avant et qui vont masquer l'accès à des parts qui ont certaines blessures. Donc un autre moyen, d'aller débusquer ces parts de soi, ça va être, de faire l'inverse. C'est-à-dire d'aller dans: «Bah, je mérite d'être aimé. Je mérite que toutes les personnes que je croise m'aiment énormément, qu'elles me mettent sur un piédestal, qu'elles me couvrent de compliments. Je mérite de recevoir 100 000 € aujourd'hui, sans raison. Je mérite» et cetera, et cetera, et cetera. Et là, la clé, ça va être d'aller voir à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui se présente? Parce qu'il y a forcément des parts de nous qui vont venir dire: Non, 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 non. Moi je veux pas recevoir de l'amour comme ça. Moi je veux pas que les gens que je croise m'aiment de manière démesurée,
parce que après ils vont me regarder, parce que après ils vont peut-être se rendre compte que en fait, je suis nulle, je suis pas intéressante et je veux pas recevoir 100 000 € parce que si je reçois 100 000 € demain, moi, j'ai toujours vécu dans une forme de précarité et en fait, c'est ce que je connais, donc c'est confortable pour moi et l'idée d'avoir 100 000 €, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces 100 000 € et est-ce que ça va me changer? Est-ce que je vais être différente? Est-ce que je vais plus être la même? Est-ce que je vais perdre mes proches parce que je ne suis plus la même? Alors ça peut paraître, un peu foufou ce que je vous partage là, mais il y a vraiment des parts de nous qui ont des blessures, des mémoires, des conditionnements, que ça soit de notre vie, que ça soit du karmique, que ça soit du transgénérationnel et c'est des parts de nous qui vont créer ce que moi j'appelle des cages invisibles intérieures, qui vont nous empêcher, de recevoir ce à quoi on aspire, que ça soit dans l'amour, dans les relations, dans le travail, la carrière, dans l'abondance à tous les niveaux, parce que l'abondance, c'est pas que de l'argent et donc c'est une technique que j'ai envie de vous partager parce que vous allez connecter des parts de vous et vous pouvez dialoguer avec elles et c'est ce que moi je fais en accompagnement. Donc moi ensuite je déploie des médecines, donc principalement la médecine du recouvrement d'âme, c'est-à-dire qu'il y a des parts de vous par rapport à la direction que vous allez me déposer, ce sur quoi vous voulez avancer actuellement. Je vais connecter ces parts de vous et la médecine du recouvrement d'âme, elle est là vraiment pour aller pacifier ces parts de vous et pour que vous puissiez les réintégrer. Et donc il y a un vrai retour à la paix par rapport à ces parts de soi qui étaient blessées ou qui portaient des conditionnements ou qui portaient des mémoires. Donc on va aller aussi voir le karmique, on va aller aussi voir le transgénérationnel et on va revenir, il y a une genre de remise à zéro. En fait, on ramène ces parts de soi dans un espace neutre, on les réintègre et donc elles sont plus là ensuite pour se manifester, même si c'est complètement inconscient, dans notre vie en fait, dans ce qu'on va expérimenter, dans les expériences qu'on va attirer à soi, dans ce qu'on va pas réussir à mettre en œuvre dans notre vie ou à atteindre. J'avais vraiment envie de vous partager cette technique parce que ça vous permet d'avoir une première approche, en fait, de ce qui est présent à l'intérieur de vous, de ce qui est caché dans votre inconscient et de ce qui peut être vraiment précieux de mettre en lumière et d'avancer par rapport à ça. Si vous voulez que j'aille plus loin sur ce sujet ou que je donne plus d'exemples qui vont peut-être venir vous parler par rapport à des choses précises dans votre vie, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose, ben, vous pouvez aller sur mon site ou vous pouvez me contacter directement et on en parle avec plaisir. À bientôt!